Dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre l'exercice 1 de la série 5. On va commencer par l'énoncé de cet exercice. Soit xn une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, c'est-à-dire de même loi, telles que l'espérance de xn égale à 1 pour tout n, la variance de xn égale à sigma au carré pour tout n. On considère deux variables aléatoires, mn si la somme des xk sur n, bien sûr k allant de 1 jusqu'à n, et Vn 1 sur n, la somme du xk moins mn au carré, k allant de 1 jusqu'à n. Premièrement, montrer que la suite mn converge presque sûrement vers n. Deuxièmement, calculer la moyenne de Vn. Troisièmement, montrer que Vn converge presque sûrement vers sigma au carré. La solution est très simple. On considère la suite de variables aléatoires mn qui vaut 1 sur n la somme des xk, k allant de 1 jusqu'à n. On veut montrer que la suite mn converge presque sûrement vers m. On a, puisque les variables xk sont indépendantes et de même espérance, m finie, alors d'après la loi forte des grands nombres, on a mn converge presque sûrement vers m. Donc on applique la loi forte des grands nombres pour obtenir le résultat. En ce qui concerne la deuxième question, soit Vn, la suite définie comme suite, Vn égale 1 sur n la somme des xk moins mn au carré, bien sûr la somme de k allant de 1 jusqu'à n. On veut calculer la moyenne de Vn. On sait bien que l'espérance est linéaire, donc l'espérance de Vn vaut 1 sur n la somme de k allant de 1 jusqu'à n de l'espérance de xk moins mn au carré. Donc on obtient donc xk moins mn au carré vaut xk au carré moins 2 xk fois mn plus mn au carré. Puisque l'espérance est linéaire, on obtient l'espérance de xk au carré moins 2 l'espérance de xk mn plus l'espérance de mn au carré. Il faut faire attention ici, on ne peut pas écrire ça, l'espérance de xk fois l'espérance de mn, puisque xk n'est pas indépendant de mn. Donc on a on distribue ici la somme, on obtient 1 sur 1 la somme de l'espérance de xk au carré, moins, ici on va faire entrer la somme à l'intérieur de l'espérance puisque c'est linéaire, et aussi le 1 sur n, on obtient moins 2 l'espérance de mn fois la somme 1 sur n la somme des xk, et ceci vaut mn, donc on obtient mn fois mn, c'est mn au carré. Donc moins 2 l'espérance de mn au carré plus l'espérance de mn au carré, on obtient moins l'espérance de mn au carré. Et l'espérance de xk au carré, on sait bien que la variance de xk, c'est l'espérance de xk au carré moins l'espérance de xk le tout au carré. Donc l'espérance de xk au carré vaut l'espérance de xk le tout au carré plus la variance de xk qui vaut sigma au carré. On obtient donc, ceci ne dépend pas de k, donc on obtient en somme combien de fois, donc n fois, n sur n, donc on obtient m au carré plus sigma au carré moins l'espérance de mn au carré. Montrons maintenant que Vn converge presque sûrement vers sigma au carré.
on a Vn vaut la quantité suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter m et soustraire m. Donc on obtient xk moins m moins mn moins m. Donc on n'a rien fait, puisque m moins n c'est 0. Donc on obtient donc la somme xk moins m carré moins 2 xk moins m fois mn moins m. C'est cette quantité plus mn moins m le tout au carré. Donc, pour la première quantité, elle reste comme elle est. Moins 2, ici la somme, on va faire, puisque mn moins m ne dépend pas de k, donc on le ressort, donc on fait rentrer la somme ici. On obtient mn moins m fois mn moins n. Donc on obtient moins 2 mn moins m au carré. Plus mn, et aussi la même chose. On a mn moins m ne dépend pas de k, donc on somme une constante combien de fois? N fois. Donc n sur, on la simplifie avec le n, on obtient m moins m, mn moins m au carré. Donc on obtient cette quantité. Donc on obtient donc Vn égale 1 sur 1 la somme xk moins m le tout au carré moins mn moins m le tout au carré. On a d'une part, d'après la question numéro 1, mn converge presque sûrement vers m. Et d'autre part, si on pose yk égale à xk moins m. Xk moins m au carré. Et puisque les variables xk sont indépendantes, alors les variables yk sont indépendantes. On a donc, on va calculer l'espérance de yk. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appliquer le théorème de la loi forte du grand nombre sur yk. Donc pour cela, il faut avoir des variables indépendantes et d'espérance finie. Donc on a l'espérance de yk, c'est l'espérance de xk moins m le tout au carré. Ceci c'est la variance de xk qui vaut sigma au carré. Cette quantité elle est finie. Donc d'après la loi forte des grands nombres appliquée à yk bien sûr, on a 1 sur 1 la somme des yk converge vers l'espérance de yk qui vaut sigma au carré. Bien sûr, convergence presque sûre. On conclut donc ceci converge presque sûrement vers sigma au carré et ceci converge presque sûrement vers 0. Donc Vn converge presque sûrement vers sigma au carré. Et c'est la fin de la solution.